Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo détente, tranquillou, où on va faire une tier list de Eden Zero, comme pour celle sur Fairy Tail. Ce que je fais, c'est que, voilà, j'ai mis des catégories, donc Dieu, excellent, bon, sympa, moyen, j'aime pas, OZEF, voilà, dans l'ordre donc du meilleur au moins bon. Et du coup ça va être vraiment une vidéo tranquille, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma tier list, je vous la mets en description. Et merci à Fireburn qui me l'a envoyé. Et on va attaquer ça, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Mais nous on va attaquer ça ensemble, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de développer un minimum mon avis sur les personnages pour expliquer pourquoi je le mets dans telle ou telle catégorie. Et je pense qu'on... Bah là on est bon, c'est vraiment la vidéo posée. Voilà, c'est sympa à faire, donc je vous dis c'est parti. On commence du coup avec le personnage de Amira du GIA, donc les agents secrets galactiques. Amira en fait est un personnage que j'aime bien, mais qui n'a pas encore été assez développé pour le mettre dans excellent ou autre. Car honnêtement de ce qu'on sait de Amira, on sait rien en fait quasiment. On sait juste qu'elle a un frère, c'est Jesse. On sait juste qu'elle a, moi je trouve qu'elle a un design assez sympa. Et au niveau de sa magie, on voit qu'elle peut copier l'apparence des gens et les personnalités. Mais... il manque des choses, vraiment je peux pas la mettre en excellent. Je vais la mettre en bon sympa parce que j'apprécie le perso. En vrai, moi j'apprécie bien le perso. Mais voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, donc je peux pas la mettre plus haut. Ensuite on a Captain Connor. Captain Connor, je peux pas le mettre dans excellent non plus. Je veux dire, de ce qu'on sait de Captain Connor, en fait on ne sait rien. C'est ça le plus grand mystère pour moi autour de Captain Connor, c'est qu'on ne sait rien. On sait qu'il vient d'un autre cosmos, qu'il a un autre navire qui s'appelle Eden Swan. Mais le personnage c'est le plus mystérieux du manga pour le moment. Il y a vraiment tout un mystère, tout un secret derrière. Et je pourrais pas en fait le mettre dans excellent non plus. Je vais le mettre dans bon sympa parce qu'il apporte une sacrée touche d'humour que j'apprécie bien. Donc je vais le mettre dans bon sympa, surtout que dans moyen je pense qu'il y en aura d'autres que j'apprécie beaucoup moins. Mais vraiment voilà, il apporte cette petite dose d'humour et je pense que dès qu'on en saura plus, le personnage va monter d'un grade peut-être, ou en tout cas va devenir un très très bon personnage. En tout cas il y aura son lot de révélations et là je pourrais le classer plus haut. Ensuite on a le croque-mitant. Alors le croque-mitant qui a été mis dans le truc, je sais pas trop dans quoi je dois le mettre. C'est juste une créature qui bouffe le temps, mais... je vais la mettre dans bon sympa parce que le concept est bien. Le concept du croque-mitant est bien. Moi je le trouve assez cool. C'est quand même une entité cosmique qui est en train de se déplacer comme ça dans le cosmos et qui bouffe le temps des planètes. C'est quand même assez ouf. J'aime bien son design et tout. Mais voilà, c'est une entité dont on ne sait pas grand chose. Donc c'est sympa pour le concept. Mais, bon c'est pas vraiment un personnage à part entière. Mais voilà, on va dire que c'est sympa pour le concept. Mais je peux pas le mettre dans excellent. Ensuite on a Clarisse. Alors je le dis direct, Clarisse dans moyen, je suis vraiment pas fan. Je vais pas mettre dans j'aime pas non plus. Mais j'aime très très moyen le personnage. Déjà elle a pas beaucoup de rôle, voilà, c'est un petit peu d'intermédiaire entre la guilde et Rebecca. Mais que ce soit son design ou sa personnalité, son caractère, tout ça, je suis pas très attaché au personnage. Donc c'est très très moyen. Ensuite on a Daichi des éléments 4. En fait lui, j'hésite à le mettre entre moyen et j'aime pas. J'hésite... pas dans Osef quand même, puisqu'il a son petit rôle. Mais ouais, allez, je vais le mettre dans j'aime pas spécialement Daichi. Encore sa magie est assez intéressante, mais autant le personnage, que ce soit sa personnalité, c'est juste un gros taré. Et son design, j'aime pas spécialement du tout. Même le personnage en lui-même, sa personnalité, je suis pas très très fan. Vraiment, Daichi, c'est clairement celui parmi les éléments 4 que j'aime le moins. Vraiment, c'est... autant les autres ça va, mais lui, non, j'aime pas trop. Ensuite, la Dame Écarlate. Je serais tenté de... je vais la mettre dans excellent. Alors je sais que c'est une ordure pas possible. Que c'est... pour ce qu'elle a fait à Omura, on ne peut pas lui pardonner. Je sais bien. Mais que ça soit son design, que ça soit son histoire, le développement du personnage, le travail qu'il y a derrière, le background, la personnalité du personnage et tout, font que je trouve que c'est une très très bonne antagoniste. C'est une très très bonne antagoniste qui finit assez mal et... non, vraiment, du début à la fin, j'ai accroché au personnage. C'est peut-être une ordure, mais en termes d'antagoniste, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Donc moi, Dame Écarlate, j'adore le personnage, donc voilà. Et en fait, ça va être un petit peu la même chose avec Drakenjo. Je vais le mettre dans excellent pour le moment, pour la simple et bonne raison que déjà, design ultra stylé, je le trouve juste ultra badass. Sa magie est vachement intéressante, on n'a pas vu grand chose, on n'a pas encore vu son overdrive, enfin on l'a vu, mais il n'a pas encore combattu avec. Le personnage, c'est quand même un personnage qui est assez mystérieux. On a appris plein de choses entre Drakenjo, le DJ zombie, son lien avec Wise à l'époque et Sibyl. Il y a plein de mystères autour de lui, comme quoi il est immortel. Il fait partie donc du coup des
des Horation Seis, voilà, donc des généraux galactiques démoniaques, tout ça, voilà, il est vachement cool, voire même excellent. Après, c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que je le mettrais peut-être plutôt dans bon sympa, mais en fait, je le mets au-dessus de ceux que j'ai mis dans bon sympa, donc je vais le mettre dans excellent. Après, bien évidemment, j'attends d'en savoir plus sur le personnage, de le revoir combattre, de voir un petit peu plus son histoire, et d'autres infos là-dessus, puisque mine de rien, ça n'a pas été encore totalement dévoilé. Ensuite, Erzi, bah, je vais la mettre dans bon sympa, voilà, parce que je peux pas la mettre dans excellent. De ce qu'on a vu d'elle, ben, on n'a pas vu grand chose. Bien évidemment, le design est ultra stylé, c'est le design d'Erza. Voilà, elle a quand même un certain charisme, tu sais que ça rigole pas, c'est la reine donc des 7 mers cosmiques. Voilà, mais je peux pas la mettre au-dessus. On sait rien, on l'a pas vu combattre, on n'a pas vu son histoire. On sait quasiment rien sur le personnage, donc je peux pas la mettre un cran au-dessus, je suis obligé de la mettre dans bon sympa et pas plus haut pour le moment, hein, parce que bien évidemment, tout ça peut évoluer au fur et à mesure. Ensuite, Faye, je vais le mettre dans bon sympa. Je l'aurais mis dans moyen, mais j'avoue qu'avec les derniers chapitres, les combats qu'il y a eu, tout ça, Faye est un personnage que finalement j'apprécie pas mal du tout, que ce soit son design ou même, bon, au niveau de son histoire, on a vraiment aucune info, mais il est juste un design stylé et il pète le feu, tu vois, c'est vraiment le personnage dynamique mais complètement fou en même temps. Moi j'aime bien son style, bon, sniper, je suis pas très fan du côté sniper, mais voilà, sniper de feu, d'ailleurs quand il se transforme en flamme, c'est vraiment ouf. Donc voilà, c'est un bon antagoniste qui est assez cool, mais pas non plus incroyable au niveau de la Dame Écarlate ou de Drakenjo, bien évidemment. Hein. Ensuite, on a Happy. Bah, Happy, je vais le mettre dans bon sympa, c'est la petite mascotte. Hein, voilà. C'est la petite mascotte, je peux pas en dire plus. C'est sa petite mascotte, il est sympa, il se transforme en arme, tout ça. Mais voilà, c'est pas le personnage que je mettrai en excellent, c'est la petite mascotte. On va s'arrêter là pour Happy. Donc, ensuite, Armit. Alors pour le rang de dieu, je verrai après bien évidemment, pour déplacer les persos. Mais Armit, son histoire m'avait choqué, c'était incroyable. Son histoire était super belle, elle a souffert, c'était waouh. Ça m'a touché, vraiment ça m'a touché. Déjà la personnalité du personnage est vraiment top du top. C'est vraiment la fille qui est timide et en même temps qui peut être vraiment directe quand il faut. Voilà, c'est vraiment la fille qui en fait quand elle sourit elle est juste incroyablement magnifique. Elle est pleine de vie, c'est vraiment la fille pleine de vie, tout ça. Même son histoire, donc son développement est très bon. Son histoire, donc du coup, quand elle avait fait exploser la planète, qu'elle a été torturée après, qu'elle a servi d'expérience et tout, je trouvais ça vraiment super triste. Et je me suis du coup énormément attaché à Armit. Et en fait, pour Omura, que je vais mettre aussi donc dans excellent pour le moment, c'est un peu la même chose. Son histoire avec Valkyrie, son histoire avec Kuronai. Bon, ça c'était assez rapide, son développement entre le début et la fin. Plus on a avancé, plus on en a appris sur Omura. Sa personnalité est juste incroyable. J'adore Omura au niveau de sa personnalité, quand elle te sort des trucs, tu vois, qu'elle pense dans sa tête, mais qu'elle le dit à haute voix. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et je pense que ça fait vraiment le trait de caractère qui fait que Omura est juste trop kawaii. Après voilà, elle a un super design, quand elle se bat, elle est ultra badass, elle utilise donc ses épées, elle est juste ultra fou en combat, c'est vraiment le feu en combat. Omura, elle fait des combats de malade, elle fait des combats de dingue, qui sont juste complètement fous et badass, et son histoire est très bonne. Voilà, son histoire, son développement est incroyable, donc voilà, Omura c'est un peu la même chose. Ensuite donc du coup, on a Jessie, que je vais mettre en moyen, on ne sait rien du personnage, et je suis pas spécialement fan du design non plus, donc voilà, avec Clarisse pour le moment. Ensuite on a Jean. En fait, Jean, je suis entre le excellent et le bon sympa. Je vais le mettre dans le bon sympa. Mais quand Jean aura plus de développement par la suite, ce qui va probablement arriver donc bientôt avec Clean, sa sœur et tout. Mais pour moi, quand Jean aura un bon développement, peut-être qu'il rejoindra l'équipage ou qu'il y aura un truc, quoi que ce soit, il aura le potentiel pour peut-être passer en excellent. Mais pour le moment, il y a un manque de développement derrière, parce que bien sûr, ça arrivera plus tard. Mais tant que ça n'a pas été fait, je peux pas le mettre dans excellent, je suis obligé de le laisser dans bon sympa. Ensuite, Justice. Bah, en fait, en soi, en termes de développement, je le mettrais dans moyen, mais parce qu'il est stylé, je vais le mettre dans bon sympa. Ça reste un perso stylé, un perso cool. Mais voilà, on l'a pas vraiment vu, c'est comme Erzi en fait. Ouais, c'est comme Erzi, c'est ça. C'est comme Erzi. Ensuite, donc, Clean. Clean. Je serais tenté entre le bon sympa et le excellent. Mais je vais pas le mettre dans excellent, je vais le mettre dans bon sympa. Parce que j'aime beaucoup le perso de Clean en termes de design. Et de capacité, je la trouve vraiment top du top. Mais c'est comme son frère, il manque encore un développement derrière le personnage de Clean pour la passer dans la catégorie excellent. Donc elle reste dans la catégorie bon sympa. Et
voilà, au fur et à mesure, de toute façon, dans l'arc actuel, là, pour moi, Jin et Clean vont être développés et ils pourront monter, voilà. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, Laguna. Laguna, je vais le mettre avec Faye. Je vais le mettre avec Faye et Sylph, enfin Clean. Parce que c'est un perso qui est cool. Pour moi, c'est clairement parmi les éléments 4 celui qui a le plus de développement. Même si, comme j'ai dit, pour moi, Clean aura un bon développement aussi. Et pour moi, Faye et Daichi sont ceux qui auront le moins de développement. Mais le personnage de Laguna est celui qui a le plus de développement. Parce que c'est le seul où on a pris un petit peu son passé. Où on se demande pourquoi il est avec Drakenjo. Voilà, il a déjà eu le combat contre Wise et tout. C'est pas la grosse pourriture non plus. Il est assez calme, assez réfléchi. On se demande d'ailleurs pourquoi il est avec Drakenjo, on n'a aucun indice là-dessus, mais c'est le seul dont on connaît un peu l'histoire. Et son combat contre Witch on l'a pas trop vu, mais le combat contre Wise et tout était sympa. Donc voilà, c'est un personnage, j'aime bien son design est cool. J'en attends plus sur le personnage. À la fin de l'arc de Drakenjo, j'aimerais en savoir plus dessus, et qu'on ait des infos, et voir un petit peu ce que va devenir le personnage. Ensuite on a le personnage donc de Laviria que je vais mettre dans moyen. Moyen parce que... je pourrais la mettre dans j'aime pas parce que c'est une grosse ordure aussi, mais dans moyen tout simplement parce que je pense que Laviria aura potentiellement un développement par la suite et pourra devenir un personnage assez sympathique. Voilà, pour le moment elle est dans moyen parce qu'on l'a pas trop vu et c'est une grosse ordure. Ensuite Maria, je pense que je vais la mettre dans bon sympa. Voilà, c'est un perso qui est quand même assez cool, assez sympa, c'est une slime, j'aime bien son design. On n'a pas grand chose en info dessus. Mais voilà, c'est juste le perso est bon, il est assez cool, il est assez sympa, voilà, mais rien d'extraordinaire, donc on va le mettre là, mais je le préfère à ces trois là, donc voilà, je le mets quand même là. Musuko, en vrai je vais le mettre dans moyen, parce que, je sais pas, le personnage j'aime pas trop plus que ça, il y a le seul truc qui m'intéresse vraiment chez lui, c'est ce fameux bouton où il ne faut pas appuyer, mais du coup je suis obligé de le mettre dans moyen. Mother, je vais la mettre dans bon sympa, l'entité cosmique, pareil, qui quelque part dans un des cosmos, tu ne sais pas où, tu ne l'as pas vu, mais je vais la mettre dans bon sympa parce que, voilà, le perso m'intrigue, le perso me donne envie d'en savoir plus, d'avoir des informations, de la revoir, c'est l'objectif final aussi, donc voilà, ça reste un truc qui est cool. Alors, toi, là, le docteur qui a fait ça à Armit, j'aime pas, mais toi, mais c'est la mort que tu mérites pour ce que t'as fait à Armit, tu mérites clairement pas le... Je devrais limite rajouter une catégorie mise à mort, tu vois, pour lui. Mais enfin bon, à mettre dans j'aime pas. Ensuite, on a Nino. Nino, en vrai, je le mets dans moyen. Je suis pas très fan du personnage, que ce soit ses techniques, que ce soit le personnage en lui-même. Je sais pas, il y a pas d'explication, mais je l'aime moyen. Master Noah, je vais le mettre dans bon sympa parce que il y a tellement de mystères qui tournent autour du personnage. On n'en sait pas grand chose, mais ça c'est un personnage qui est assez sympathique et qui donne envie d'en savoir plus parce qu'il y a vraiment des tonnes de mystères autour de lui. Il y a trop de trucs, que ce soit son rapport avec Rebecca ou avec Drakenjo ou avec n'importe qui, c'est... Voilà, je suis obligé de le mettre là. Pino dans bon sympa, ou dans excellent. Allez, bon sympa parce que je la mets un cran en dessous de ceux qu'il y a dans excellent, mais c'est la mascotte trop mignonne du manga. Voilà, elle est trop mignonne, elle est trop kawaii. Pino voilà, est un bon personnage, qui aura un rôle je pense super important par la suite et Mashima l'a confirmé. Mais voilà, c'est vraiment la petite mascotte toute mignonne du manga. Après, avec ce qui se passera par la suite, pourquoi pas la mettre dans excellent, on verra ça plus tard. Ensuite, Rebecca, bon bah excellent, voilà, je veux dire, c'est Rebecca. C'est Rebecca, Cat Leaper, le caractère, la personnalité de Rebecca qui est assez ouf. Elle mélange entre Lucy et Ellie de Rave. Même son design est cool, sa façon de se battre, sa mentalité, ses relations avec les personnages et tout, elle est juste top et voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer plus. Le grand démon que je vais mettre en bon sympa, voilà, on n'a pas vu grand chose du grand démon au final, donc ça reste un personnage qui est cool. Alors lui, j'hésite entre moyen et Osef, j'ai envie de dire un petit peu Osef en soi, puisque je veux dire voilà, c'est ok, c'est lui qui a élevé Shiki, mais on n'a rien vu tout ça, moi je le mets en Osef. Hein. Shiki, bon, elle est pas, bon je veux pas développer, mais Shiki, voilà, il est juste incroyable, c'est le héros, il est trop stylé. Super des pouvoirs de malade, une personnalité qui est assez marrante et tout, il a peur des insectes, il est drôle avec ça. Voilà, il apporte vraiment une touche d'humour, il peut être sérieux quand il faut, il a un bon développement, il évolue quand même et tout, donc non, Shiki, très bon truc. Sibyl, je vais le mettre dans bon sympa. Au début, tu vois, l'ancien Sibyl, je l'aurais mis dans moyen.
voire j'aime pas. Mais là, Sybil, avec cet arc-là, je le mets dans bon sympa parce que ça reste un perso qui est cool, sa relation avec Wise et tout. Et vraiment, j'apprécie le revoir, donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, Sister Evely, bon, direct excellent. Sister Evely, c'est une de mes étoiles brillantes préférées, vraiment. Elle est... Waouh, 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 sa personnalité me tue. Elle a vraiment... Au début, tu penses que ça va être une femme douce, mais non, c'est tout le contraire. Ah, tu rigoles pas avec Sister Evely, c'est ça que j'adore, c'est que tu ne rigoles pas, parce que sinon tu te fais démonter, voilà, c'est juste comme ça. Son design est juste excellent, ses techniques, on avait un petit peu ses capacités, sa battle dress, tout ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Le personnage en lui-même est juste très très bon. Peut-être que plus tard on aura des infos en plus sur son aventure avec le grand démon. D'ailleurs, j'aimerais bien un spin-off sur Eden Zero, si jamais c'est pas raconté dans l'œuvre principale. Pourquoi pas un spin-off sur les aventures du grand démon avec les étoiles brillantes, Erzi, tout ça. Bon, je préférerais que ça soit dans l'histoire principale, mais si jamais ça se fait pas dans l'histoire principale, j'aimerais bien un spin-off là-dessus, style à la Fairy Tail Zero. Ça pourrait être très très bien. Ensuite, Spider, j'aime pas, voilà, il sert à rien. Il sert à rien, puis je déteste ce personnage, il m'énerve. Il m'énerve, voilà, donc juste comme ça. Valkyrie, je vais la mettre dans excellent, ou dans... Allez, dans bon sympa, parce que je peux pas la mettre au même niveau que Armit ou Sister Evely, pour la simple et bonne raison qu'on ne l'a pas assez vue, mais sa relation avec Omura et le fait qu'elle est... Enfin, elle s'est considérée comme sa mère adoptive, elle était comme sa mère adoptive, même sa vraie mère, voilà, non, juste son histoire est très très bien. La fin de Valkyrie, la mort de Valkyrie était trop triste. Voilà, c'est un très très bon personnage qui a été bien développé, mais assez court puisqu'il était déjà mort quand on arrive sur l'arc Sunjewel. Mais je la mets quand même un cran en dessous de Armit et Sister Evely parce qu'elles ont été plus développées, plus mises en avant. Ensuite, Wise, j'adore. Wise est clairement un de mes personnages préférés à tous les niveaux parce que j'adore sa personnalité, je le trouve super drôle. Il me tue, c'est le mec qui au final ne voulait pas s'embarquer dans cette histoire-là, puis il se retrouve mêlé à l'histoire, enfin il suit un petit peu le mouvement et ça me tue, vraiment il me tue. J'adore l'humour avec Wise, il est super cool, son design, sa personnalité, son histoire, même sa relation avec Sybil sont sympas. Peut-être qu'on en saura plus par la suite, surtout que là on a eu des infos récemment. Mais gros coup de cœur pour le personnage de Wise, c'est comme Omura, un énorme coup de cœur pour ces deux personnages. Ensuite on a Witch que je mets dans bon sympa. Je l'aime un cran de moins que Armit et Sister Evely, donc je la mets un cran en dessous. Même si elle reste très très cool, voilà, elle rigole pas non plus. Tu t'en prends à sa famille, elle te démonte, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin non plus. Mais voilà, je pense que c'est plus l'attrait de personnalité qui fait que je la mets un cran en dessous. Et enfin on a Xiao Mei, bon on n'en sait peut-être pas assez donc je la mets dans bon sympa pour le moment vu qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ça reste Xiao Mei, ça reste l'entité qui voit le futur quand même, ça reste la fille qui voit le futur, qui est au courant de tout, narratrice en même temps, et c'est ça qui est vraiment très très cool. Le personnage en lui-même, le concept du personnage est juste extraordinaire, le concept est vraiment génial. Le fait d'avoir une fille dans le cosmos qui est déjà à hériter de certains dons de Mother et qui permet de voir le futur, je trouve ça vraiment top, vraiment, c'est très très cool. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est quel perso je vais passer de excellent à Dieu, et pour moi c'est clairement le choix le plus difficile à chaque fois, et c'était pareil pour la tier list Fairy Tail. Donc déjà, peut-être pas ces deux-là encore pour le moment, donc déjà Omura et Wise, les deux, tu vois, ce couple-là en plus vraiment me tend très bien parce que les deux et en vrai, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et vraiment, le gros coup de cœur pour ces deux personnages. Et je mettrai, je pense, Sister Evely, peut-être un poil devant Armit. Donc peut-être que je la mettrai là. Et je pense que je vais laisser comme ça. Bon, après, honnêtement, je vous le dis, je le redis à chaque fois. Mais entre Excellent et Dieu, je pourrais limite fusionner les deux cases. Hein. Je peux pas vraiment choisir entre ces personnages. Je pourrais limite fusionner les deux cases et ils seront quasiment au même niveau. Parce que là, à la limite, Rebecca, Shiki et Armit, je pourrais même les mettre au même rang que les autres, au rang de Dieu, mais voilà, je le fais pas, mais je pourrais, honnêtement, je pourrais. Ils sont très très bons aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fini, on a fait un petit peu le tour, je vous ai donné ma tier list et tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la tier list, pourquoi pas me donner votre avis. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller faire votre propre tier list. Et me l'envoyer en screen après. Likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis, et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine ou à une prochaine vidéo. Voilà, c'était sympa. Non, c'était cool, franchement, c'est ce genre de petite vidéo sympa là, c'est assez détente, c'est cool, donc je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.